tout ce que, tout ce que j'aurais pas fait. Bien. Nicolas, Emmanuel, Oui. je vous propose que l'on commence. Hein. Oui, on va enregistrer à partir de maintenant. Dans 30 secondes. Est-ce qu'on a encore des petites consignes techniques à donner à tout le monde? Donc, si ce n'est d'avoir coupé la caméra, ça tout le monde a bien saisi, d'avoir coupé le micro. Pour prendre la parole ou poser des questions, je vous laisse peut-être expliquer rapidement en 2-3 mots. Ou bien je le fais moi-même. En fait, le moyen le plus simple, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je n'ai pas ouvert mon micro. J'ai simplement poussé sur la barre d'espace de l'ordi. Ça me donne la parole et comme l'espace, ça coupe. C'est exactement comme le fonctionnement d'un talkie-walkie. Alors, pour que Anne puisse savoir qui veut parler, il faut lever la main, c'est-à-dire agir avec le bouton qui se trouve en bas à gauche. Il y a une petite main, et quand vous cliquez sur ce bouton, Anne, et tout le monde d'ailleurs, reçoit un message qui dit je voudrais prendre la parole. À ce moment-là, je propose simplement qu'on attende que Anne dise verbalement telle personne prend la parole, pour alors pousser sur la barre d'espace, prendre la parole. Ce sera plus facile comme ça, parce que si vous poussez sur la barre d'espace en même temps, ça risque de faire des confusions. Voilà, merci. Voilà, merci Emmanuel. Et alors, il y a également le chat. Hein, donc, c'est aussi en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez alors poser vos questions par écrit et donc Pierre-Yves qui est à mes côtés ici va relever les questions et on y reviendra alors en fin d'assemblée générale. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce propos avant que je ne commence? Donc, vous pouvez lever la main, que quelqu'un le fasse, qu'on puisse tester peut-être. Personne ne lève la main, c'est que tout le monde a compris, j'imagine alors. Ah non, LE a levé la main, donc je cède la parole à LE. LE, c'est Lionel et Tamara, c'était voilà, pour tester. Voilà. Super, bonjour, Bonjour, tous les deux. Merci. Donc, bonjour à tous. Je confirme que nous sommes donc 76 pour cette assemblée générale tout à fait unique, historique, comme l'a signalé Nicolas. C'était vraiment important pour moi, pour Pierre-Yves, pour toutes les équipes ici en place de pouvoir vous retrouver. Donc, même si on ne voit pas tous vos beaux visages à travers la caméra, on sait que vous êtes là et c'était précieux pour nous de pouvoir recréer, le temps de quelques instants, le temps d'un partage sur écran, recréer ce sentiment de former un corps professoral, de former une équipe. Il n'y aura pas grande prétention à cette assemblée générale, hein, puisque vous l'avez vu depuis le début, tout ce qui nous semble important, on vous l'écrit. Donc, vous retrouvez a priori sur Moodle toutes les informations, les consignes qui sont vraiment essentielles. Néanmoins, vous avez certainement lu notre petit mail d'hier soir et donc vous attendez quand même un scoop pour ce matin. Mais a priori, il n'y avait pas de scoop de prévu. Comme vous y êtes habitués, je vais commencer cette assemblée générale par un petit texte. C'est précieux à mes yeux pour nous mettre un petit peu en communion et vivre cette assemblée ensemble. Depuis le 17 mars dernier, nous avons des raisons d'avoir peur. Tous, nous avons eu peur pour notre propre santé, pour la santé de nos enfants, de nos parents, de tous nos proches. Nous avons peut-être eu peur aussi de ces journées de confinement qui s'annonçaient. Nous avons peur de l'avenir. Et bien entendu aussi, certains d'entre vous ont aussi peur d'un retour à l'école. Tout le monde s'accorde à dire que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, je vais tenter très humblement de vous rassurer par la lecture d'un petit texte de Khalil Gibran, que je ne vous présente pas, mais c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Son texte, donc, s'intitule « La peur ». On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages. Et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen.
La rivière ne peut revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Nous avons tous été malmenés durant ces dernières semaines. Notre faculté d'adaptation a été vraiment mise à l'épreuve dans toute une série de domaines. Aussi, j'ai vraiment conscience de tous les efforts que chacun a fournis. Mais je voudrais vraiment remercier celles et ceux qui nous ont aidés dans la gestion de cette crise. Je ne peux évidemment pas vous citer tous, mais je sais qu'il y en a qui nous ont aidés sur le plan pratique, il y en a qui ont veillé vraiment à adoucir notre quotidien. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous ont travaillé en toute discrétion, dans l'ombre d'un clavier ou d'un écran d'ordinateur. Alors ce matin, nous n'avons pas l'occasion d'applaudir, malheureusement, mais virtuellement, je transmets un tonnerre d'applaudissements à Emmanuel et Nicolas pour leur soutien indéfectible à nous aider à gérer la plateforme Moodle. Sans eux, bien entendu, et nous le constatons encore ce matin, rien de tout cela n'aurait été possible. Donc, un très, très chaleureux merci et tous nos applaudissements. Je ne vois pas le moyen de vous le transmettre autrement que cela. Alors, quelques mots concernant ce que je vous exprime ce matin. Donc, c'est une assemblée générale qui sera très, très courte pour mon allocution. Je vais aborder deux thèmes simplement. Donc, un premier thème qui sont, à mon sens, les essentiels. Je vais vous parler de valeurs et de projets. Une deuxième partie qui traitera des affaires, des considérations plus pratiques. Et alors, un troisième temps, vous l'avez compris, qui sera réservé à vos questions et nos réponses. Je vais donc la première partie durera environ 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus. Donc, je vais tout d'abord à l'essentiel. Et cet essentiel, pour moi, il recouvre trois thèmes. Le premier thème, évidemment, c'est le sanitaire. Le deuxième thème, c'est l'humain. Et le troisième thème, ce sera le scolaire. Alors, le sanitaire, bien entendu, c'est un incontournable, inconditionnel. Nous avons réorganisé l'école pour qu'elle réponde à des critères qui sont définis dans une checklist. Cette checklist est tout à fait officielle. Nous avons également réalisé une analyse de risque avec des équipes que je remercie au passage très, très chaleureusement également. Et cette analyse de risque, donc, est avalisée par la médecine du travail. À ce propos, je vous fais une petite parenthèse. Le document que je vous ai envoyé avant-hier est l'avant-dernière version. Et donc, dans la journée, vous arrive la version tout à fait définitive. Il n'y a très peu de changements. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Nicolas. Oui, s'il te plaît. Et vraisemblablement, mon image est figée. Nicolas? Non, non, c'est OK, Anne. C'est OK. L'image est OK, Anne. OK, ça va. Ben, chez nous, c'est figé, mais ce n'est pas très, très grave. Je n'ai pas besoin de me voir. Donc, je vous disais l'analyse de risque, donc la version définitive vous arrive dans la journée. C'est l'avant-dernière version que je vous ai transmise et je m'en excuse. Au-delà de ça, l'association des parents est également venue visiter l'école. Je reviendrai sur cet aspect en fin d'allocution et je voudrais juste vous assurer, ça me semble une telle évidence que, bien entendu, la santé de tous reste notre préoccupation première, tout en sachant que nous ne pouvons évidemment pas transformer l'école en un hôpital tout à fait aseptisé. Mais j'y reviens tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est l'humain. Et l'humain, vous le savez, c'est une valeur qui est vraiment chère à notre projet pédagogique. Alors, bien sûr, pour toute
Pour quelques jeunes de Notre-Dame-des-Champs, ce confinement aura été de grandes vacances anticipées. Pour quelques privilégiés, des élèves en situation de réussite qui vivent dans une grande maison avec des familles unies et chaleureuses, toutes ces semaines se seront évidemment bien déroulées. Bien sûr, pour certains d'entre nous aussi, professeurs, éducateurs, ce temps de confinement aura été l'occasion de renouer avec notre maison, avec notre environnement pendant un temps assez long, nos enfants, un rythme de vie aussi assez différent. Et pour toutes ces personnes, donc, tout va bien. Mais pour d'autres, élèves et enseignants, qui représentent évidemment un groupe qu'il nous est très difficile d'estimer, le confinement a représenté un temps de souffrance qui aura été très intense, voire parfois dramatique. Je pense à ceux qui, parmi vous, ont perdu un proche, un grand-père ou une grand-mère. Je pense notamment à Guy Martin, qui est un élève de 6e année qui a perdu sa maman le 4 mai dernier. Je pense aussi à tous ceux qui souffrent ou qui ont souffert d'une grande solitude. Je pense à nos élèves qui évoluent dans des familles compliquées où la violence était déjà bien présente avant le confinement. Je pense aussi à ces papas, ces mamans qui nous ont expressément demandé de les aider à équiper la famille. Et à ce propos, donc, nous avons pu distribuer quelques tablettes la semaine dernière. Je pense aussi aux enseignants qui, parmi vous, ont peut-être été vraiment très stressés d'être mis face à une obligation de gérer l'outil informatique alors que ce n'était pas dans les habitudes. Pour tout cela, le retour à l'école peut s'avérer salvateur. Et en tout cas pour nos élèves, retrouver les copains, retrouver des adultes bienveillants, attentionnés, nous permettra de ne pas les récupérer en 1000 morceaux à la rentrée de septembre. Et j'en viens à la thématique du scolaire, et le scolaire qui est bien le cœur de notre mission. Nous sommes les experts de la scolarité. Nous devons donc, me semble-t-il, arriver au terme de cette année de la manière la plus positive et la plus sereine possible. C'est en tout cas notre objectif à l'équipe de direction. Recréer du lien avec des activités pédagogiques en présentiel va donc permettre de ramener certains élèves dans un processus d'apprentissage, mais aussi un processus d'attention, d'exigence, d'effort. Alors, je voudrais ici vous dire quelque chose de très important à mes yeux. Nous ne pouvons en aucun cas placer la barre trop haute. Il n'est pas question de viser des performances quantitatives en cette fin d'année. Ménagez-vous, ménageons-nous, nous ne visons pas du tout à avoir un maximum d'élèves, avoir un maximum de matières ou à faire un maximum d'orientation. Nous devons simplement nous réunir, nous rassembler autour d'un projet, un projet raisonnable. Et à l'aube de ce retour à l'école, plus que jamais, je pense que le profil de sortie de l'élève de Notre-Dame-des-Champs que nous avons écrit prend tout son sens. Nous voulons des élèves confiants, confiants dans l'avenir, confiants dans les adultes et les enseignants qu'ils côtoient et les éducateurs qu'ils côtoient. Nous voulons des élèves conscients des adaptations nécessaires au contexte que nous connaissons. Et nous voulons des élèves coopératifs, c'est-à-dire des élèves qui travaillent avec nous au respect de la sécurité de tous dans l'école. Il reste très peu de temps d'ici le 30 juin. Il reste 6 semaines exactement. C'est très peu pour faire tout ce que je vous ai énoncé dans les documents que vous avez reçus. Mais en même temps, cela donne du sens aux efforts que nous réalisons pour accueillir nos élèves. Ce projet, nous y croyons. J'insiste encore une fois, ne visons pas l'impossible durant les semaines à venir. Soyons présents pour ceux qui rentreront à Notre-Dame-des-Champs, soyons présents pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, pour ceux qui ne veulent pas rentrer également. Plus que jamais, nous devons semer des graines
dévoiler des compétences, des talents insoupçonnés peut-être par nos élèves. Je le redis, je vous l'ai déjà exprimé, vous pouvez faire la différence et nous ne pouvons pas nous priver de cette chance. Plus pratique maintenant, donc j'en suis à mon deuxième point. Donc, ce lundi, les élèves de 6e devaient revenir à Notre-Dame-des-Champs. Ils auraient été accueillis sur les 3 jours de la semaine, donc par groupe de classe à l'auditoire. Vous avez reçu à cet effet le courrier qui avait été envoyé aux parents et aux élèves et aux enseignants de 6e, bien entendu. Cette rencontre très simple avec la classe devait nous permettre de les accueillir en bonne et due forme à l'auditoire et leur donner toute une série de consignes, des informations qui les préoccupent vraiment. Je pense à leur TFE, par exemple, je pense à la remise d'un bulletin ou d'une proclamation. Ce sont toutes des questions qu'ils posent à leurs titulaires. C'était aussi l'occasion pour les professeurs qui ne reverront plus ces élèves en cette fin d'année. Je prends l'exemple d'un professeur d'éducation physique, par exemple. C'était l'occasion pour tous les professeurs qui le souhaitaient, j'insiste bien là-dessus, donc c'était le choix de l'enseignant, de revenir éventuellement durant ce laps de temps, donc de 2 heures environ, pour dire au revoir aux classes qu'il avait eues. La semaine suivante, donc à partir du 25, il y a un horaire qui a été établi, reprenant essentiellement soit des cours généraux, donc il y avait beaucoup de demandes de la part des rhétoriciens d'avoir des cours de mathématiques, par exemple, ou encore des cours d'options qu'il leur semble important de revoir une dernière fois avec leurs professeurs avant d'entamer leurs études supérieures. Donc, chaque élève, en fonction de ses desiderata, aurait reçu un horaire avec les branches qu'il avait choisies. Les groupes constitués sont des groupes de 4 à 10 élèves. Et je précise aussi que géographiquement, donc, les rhétoriciens ont une zone qui est extrêmement délimitée dans l'école, puisqu'ils rentrent par le 143, mais seulement les premiers et deuxième étages leur sont réservés, et encore au premier étage, un seul couloir. Donc, ils fonctionnent dans une zone indépendante. Je précise aussi que 95% des élèves de 6e avaient demandé à être présents lundi prochain, enfin lundi. À partir du 25 mai, que devait-il se passer? Les élèves de 2e année donc, devaient intégrer les locaux du sous-sol et du rez-de-chaussée exclusivement aussi. Ils entreraient dans l'école par la rue Zécrab exclusivement, peuvent y déposer leur vélo. Les éducateurs, j'oublie de le dire, sont à chaque entrée de l'école pour que chaque élève puisse s'enduire les mains de gel et, bien entendu, tous les élèves rentrent dans l'école avec un masque. Ces masques leur seraient distribués à leur première arrivée dans l'école. Les cours pour les 2e années se déroulent aussi en plage horaire. Qui rassurera tout le monde. Nous devons, par exemple, aussi mettre un ruban rouge aux arceaux des vélos pour que les élèves qui viennent à vélo ne se côtoient pas trop près. Nous devons organiser, par exemple, les élèves de réto en silo sur les cours avant de l'école. Je précise toutefois que c'est, j'imagine, un exercice et une gymnastique difficile à comprendre, mais
nous n'aurons jamais qu'un groupe de 25 rhétoriciens qui vont donc sortir sur l'esplanade avec leurs professeurs et éducateurs, en tout cas pour la sortie. Et donc, nous allons demander que quelques élèves soient sur la pelouse de gauche, des élèves sur l'esplanade et des élèves sur la cour de droite. Donc, je pense que sur la pelouse de droite. Donc, cela représentera 8-9 élèves d'un côté, 8-9 élèves de l'autre côté et quelques élèves sur l'esplanade. Ce sera pareil pour les élèves de deuxième année, puisque la cour est divisée. Donc là, les éducateurs ont refait, bien entendu, avec l'aide de Pierre-Yves et de Virginie, donc un planning de surveillance. Il y a bien entendu des séparations dans les cours. Il y a la cour gravier, il y a la cour pelouse, il y a la cour préau, etc. Donc, tout cela a été envisagé. Tout cela se trouve sur la checklist. Il manquait également, par exemple, les poubelles dans les sanitaires. Elles sont arrivées mercredi après-midi. Il y a des portes que nous devons fermer. Je pense aux vestiaires de la salle verte qui doivent être fermées. Donc, tout cela a évidemment beaucoup évolué déjà depuis mercredi. Alors, demander un délai supplémentaire pour que les élèves signalent leur présence ou non à la rentrée. Donc, le recensement des élèves, bon, d'abord, le recensement des enseignants qui est aussi sur la checklist, il a été fait puisque vous avez tous normalement reçu mon mail vous demandant de nous informer éventuellement de votre absence. Donc, nous avons, nous, la liste des membres du personnel présents. Pareil pour le personnel éducatif. Pour les élèves, donc les élèves de réto sont recensés, les élèves de deuxième, on finalise, on a une réunion de coordination hier où on a un petit peu checké les classes qu'il nous manquait. Donc ça, c'est vraiment en toute voie de finalisation. Et pour les élèves en remédiation, notre tableau Excel, pareil, se remplit au jour le jour. Mais pour cela, je redis, nous avons toute la semaine prochaine encore pour communiquer avec les parents et les élèves. Donc, un délai supplémentaire, non, il nous semblait que ce soir, c'était une date raisonnable pour avoir, nous, les 3 jours de la semaine prochaine, alors pour terminer nos listes. Encore une question. Si on reprenait les cours en ligne selon l'horaire normal, ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible. Tout simplement parce que nous observons qu'il y a des degrés, mais extrêmement divers, de votre utilisation de la plateforme. Donc, je pense à des professeurs qui ont eu beaucoup de difficultés à communiquer avec leurs élèves. Donc, pour certains, je l'ai entendu dire, c'est le téléphone qui est privilégié. Donc, le professeur donne son contact téléphonique. Pour d'autres, par contre, effectivement, il y a des rendez-vous très réguliers en visioconférence. Donc, un horaire normal ne tient pas la route avec des degrés d'utilisation aussi diversifiés. Il faut aussi penser que pour nos élèves, imaginez une fratrie de 2 ou 3 enfants, c'est absolument impossible d'utiliser un ordinateur, voire un smartphone, pour pouvoir suivre ces cours. Les horaires des professeurs sont-ils prévus? Ben oui, les horaires des professeurs sont prévus. Fatalement, en construisant les horaires des classes, les horaires des professeurs se construisent de manière tout à fait systématique. Alors, est-ce que les cours en ligne doivent continuer en plus des cours en présentiel? Oui, je le redis, on ne va pas abandonner tous nos élèves qui sont en ligne parce que vous revenez à l'école. 2 considérations, mais je pense l'avoir écrit, ou alors ça devait vous arriver aujourd'hui, mais je dois évidemment revoir ma copie. Les élèves qui sont en classe vont avoir une certaine matière avec vous. Vous allez peut-être, si vous le voulez, et seulement si vous le voulez, leur distribuer une feuille. Le minimum, me semble, que les élèves qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être en classe aient accès aux documents que vous avez distribués et au journal de classe, c'est-à-dire à la matière qui a été vue en classe. Après, de nouveau, vous êtes expert, vous êtes maître de votre cours, de votre classe, et donc à vous de voir ce que vous vous sentez capable de donner aux élèves qui sont restés à la maison. Ça, c'est évidemment pour les groupes 2 et 6. Si vous donnez cours en 3e ou en 4e, bien entendu, vous continuez les cours en ligne. Peut-être alléger un peu votre charge parce que les conseils de classe arrivent, donc il faut tenir compte de tout ça, et donc
je ne vous en voudrais jamais de diminuer cette charge-là. Les élèves doivent pouvoir le comprendre de la même manière qu'ils auraient eu 3 jours de congé devant eux si nous étions en conseil de classe à l'école. Voilà. Encore une petite question, mais sinon, quelqu'un veut lever la main? TL lève la main. Tofik Lada? Tofik? Je dois faire quelque chose pour… Ou plus personne ne m'entendait en fait? Ils avaient un problème d'audition, certains n'entendaient plus, donc Ah, parfois l'image… Tu m'entends, Anne? Je t'entends. Oui, donc bonjour. C'était par rapport au bulletin, moi. Dans un de tes mails, tu nous expliquais qu'on pouvait faire des remarques aux élèves pour apprécier le travail fourni durant Oui. le confinement. Moi, j'avais un problème par rapport à la compréhension de ce que tu disais, puisque tu parlais de ne pas te signaler de remarques négatives. Oui. Et par exemple, le fait de dire qu'on n'a pas simplement eu de nouvelles et qu'on n'a pas reçu le travail, est-ce qu'on peut le mentionner ou pas? Enfin, est-ce que le fait de mentionner le fait qu'on n'ait pas reçu le travail de l'élève, est-ce que c'est considéré comme une remarque négative, tu vois? Non, je ne l'écrirai pas, Tofik, parce que nous ne connaissons pas la réalité qu'il y a derrière. Peut-être que le grand-parent de cet élève qui ne s'est pas connecté est aux soins intensifs depuis 1 mois. Ah ouais. Donc, l'écrire, c'est laisser la porte ouverte à toute une série de suppositions dans l'imaginaire de chacun. Donc, vraiment, je ne l'écrirai pas. Et donc, il va falloir peut-être prendre sur nous, oui. parce qu'effectivement, je peux comprendre l'envie, surtout si tu connais tes élèves. Hein. Vraiment, fondamentalement, je le comprends. Mais je nous invite à la plus grande prudence et ne pas ouvrir la porte à toutes les suppositions. C'est ça. Donc ici, ceux qui n'ont pas fait ou ceux qui ont fait peu, on ne mentionne pas. Ceux qui l'ont fait, ben, on sera positif vis-à-vis d'eux, quoi. Merci, c'est tout à fait ça. Mais parce que je me demandais quand même si on pouvait ou pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Bon, voilà, certains n'ont pas de facilité. Bon, comme tu dis, on connaît aussi un peu les groupes, mais bon, on ne peut pas juger l'un et l'autre. Oui. Ah oui, je suis bien d'accord. Il y a une autre question concernant… avec plaisir, Tofik, pardon. Il y a une autre question concernant les cotations, les travaux demandés formatifs uniquement. Alors, vous allez recevoir très, très prochainement une note, et je pense qu'Emmanuel et Nicolas ont l'intention même d'assortir cela d'une petite explication avec des captures d'écran donc sur Moodle, concernant la manière de remplir Buluc pour cette fin d'année. C'est un peu différent des années précédentes. Vous allez vite comprendre. Nous n'allons sortir qu'une feuille, évidemment, de bulletin de fin d'année. Cette feuille, c'est évidemment celle de la P5. Donc, nous ne sortirons pas de feuille avec les commentaires de la P4. Donc, assimilez déjà, si vous le voulez bien, mais vous aurez tous les détails pour la procédure. Assimilez déjà que vous ne pouvez rien écrire dans les remarques de la P4. Tout ce que vous voulez dire depuis le 17 mars doit figurer dans les remarques de la P5. Par contre, les cotations certificatives peuvent aller dans la colonne P4 et la moyenne de l'année devra être mise dans la colonne P5. Alors, j'ai eu des questions par mail. Année, mais l'année pour nous, c'est la P5, pardon, pour l'année. J'ai eu des questions concernant les pondérations. Alors, je ne pense vraiment pas que vous apprécieriez si je vous imposais une pondération et calculée à votre place, pour votre branche, pour votre année, la pondération à donner en cette année 2019-20. Chaque équipe est libre de se mettre d'accord sur la pondération que vous voulez donner au premier trimestre, au bilan, à la période d'avant carnaval, au certificatif d'après le 17, enfin, entre carnaval et le 17 mars. Et c'est tout. Chacun reste maître, je le redis, c'est vous les experts. Même moi, je suis incapable de donner la pondération que Magda pourrait donner à son cours d'éducation artistique en première différenciée. Je ne vois pas pourquoi je dois aller me mêler de cela. Si un professeur est en difficulté, se questionne, bien entendu, on reste disponible, mais il n'est pas question d'aller imposer une pondération pour toutes les disciplines de toute l'école de chaque année. Voilà. Alors, c'est pour quand les bulletins? Laissez-nous simplement le temps de définir l'horaire des conseils de classe, puisque vous le savez,
pour faire le conseil de classe, nous avons besoin du bulletin. Donc, selon les conseils de classe, on pourra vous donner les dates de BULUC. Donc, il nous faut simplement un petit peu de patience et nous faisons cela au plus vite. Alors, j'ai une question. On va peut-être prendre une question ici. Je vois LE. Oui, c'est encore Lionel. Ah, c'est encore Lionel. Vas-y, Lionel. Voilà, c'était un peu pour rebondir sur tes moyennes. En fait, moi, je trouve que cette année, on a été très handicapé par le fait qu'il n'y ait pas de moyenne générale pour le bulletin des conseils de classe de Pâques. Alors, je le dis chaque année, je passe un peu pour un non-kikineur, mais ici, vu la situation, quand on devait évaluer la situation des élèves en disant, bah oui, celui-là, il a une situation fragile, etc. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches pour lesquelles on ne savait pas le faire, parce qu'on avait une moyenne, je sais pas, de I, et puis on avait une période qui faisait F+, la dernière. On était incapable de dire, enfin, moi, j'étais incapable de dire à Patrick, ben, ici, l'élève est en réussite ou pas. Et je pense que du coup, ne pas imposer de pondération, ça veut dire qu'on aura des situations hyper floues en fin Non, d'année. non. Alors, Lionel, je rebondis sur un autre aspect donc, que j'ai noté dans mon document, qui est celui de s'inscrire dans une dynamique. Ne pas figer la situation de l'élève à Noël. L'élève a montré qu'il était capable de progresser entre Noël et Carnaval. J'ai repris, donc, me semble-t-il, ces points-là. Attends, je le reprends ici. Donc, Oui, c'est pas de problème. Mais en tout cas, moi, je tu vois. pense qu'il faudrait quand même réfléchir à cette moyenne de Pâques, s'il ne faudrait pas remettre une colonne comme c'était le cas dans le bulletin papier. Non, là, on va tout compliquer, là. Non. Ça, vous faites dans votre cahier de sport. Pas cette année, Ah, mais pour les années suivantes, pour les oui. années suivantes, en tout cas. Écoute, Voilà. on note la question, Lionel, mais on va essayer de gérer une année à la fois. Hein. Ça va? Et encore même, je pense, une semaine à la fois. Donc, Alors, j'insiste. Oui, Anne, je me permets de prendre la parole ici d'un point de vue informatique. oui. Il semble que Nicolas constate comme moi qu'on a un maximum de 80 personnes qui peuvent se connecter sur la plateforme en même temps. OK. Donc, est-ce que ce serait possible que tu ouvres ta réunion par Zoom pour que éventuellement tu montres ton écran? OK. Ce serait possible, ça? Oui, sans problème. Oui. Sauf que OK. OK. Ah oui, il y a déjà 9 personnes dans la salle d'attente. Je vais déjà ouvrir la salle d'attente. Voilà. Ça, c'est quand même, une belle prouesse. Hein. Attends. Ah voilà, oui. J'en vois 2-3 qui arrivent sur Zoom, effectivement. Donc, nous en étions à BULUC, aux périodes, aux pondérations, etc. Pour les conseils de classe, donc j'invite d'abord à un travail de concertation en équipe pour avoir une certaine harmonie quand même dans la manière de faire. Et alors, je vous renvoie vraiment au document que nous avons envoyé le 11 mai dernier et à la page 5 et l'encadré, donc qui reprend les balises pour la délibération. Hein. Donc, apprécier la dynamique, se mettre dans une perspective et valoriser les acquis de nos élèves plutôt que de figer une situation au 25 décembre 2019. Ah, je vois Mumu qui arrive, je ne sais pas qui c'est. C'est mignon. Est-ce qu'il y a encore des questions ou quelqu'un qui demande la parole? Par contre, ici, Non, ne tracasse pas. oui, mais je ne vois pas s'il demande la parole ou pas. Ah. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Tu peux la donner à Cécile. Ok, ça marche. Cécile? Cécile Denève demande la parole apparemment. Ah. Comme ça. Cécile, tu m'entends?
Bon, elle demande Oui. ce qu'on fait s'il manque des points avant le confinement, si un élève a été absent. Dans le cas de travaux de groupe, tous les groupes n'ont pas eu l'occasion de passer travail oral. On ne met pas de points en P4. Non, alors dans ce cas-là, moi donc je reformule la question. Donc dans le cas par exemple où vous aviez demandé des travaux à vos élèves entre Carnaval et le 17 mars et que tout le monde n'a pas pu remettre son travail ou n'a pas pu faire une présentation orale. Dans ce cas-là, on s'en conforme à la même règle, on valorise ce qui a été fait et ce qui a été bien fait et on ne met rien pour les autres. Voilà, on fait le constat que des élèves n'ont pas pu présenter. Maintenant, si certains ont présenté, on valorise ce qui a été fait. Oui, il y a une question ici dans la salle. Donc, on met une cote pour la P4 si on a fait des Oui. évaluations certificatives Oui. avant le confinement Oui. et un commentaire éventuel. Et puis, il y aura une autre cote pour l'année. Pour l'année, voilà. Et qu'on peut encore attendre avant de mettre. Absolument. Donc, je récapitule. Là, on se met en accord avec votre équipe pour pondérer l'année. Oui. Donc, je récapitule. En P4, vous pouvez mettre une cote si vous avez fait du certificatif durant cette période. Par contre, vous ne mettez aucun commentaire dans la P4. Pour la P5, qui en fait est le résultat de l'année, vous mettez une cote globale après vous être entendu avec vos collègues, c'est vraiment ce qui est à privilégier, et vous mettez tous vos commentaires dans la P5 sur l'attitude de l'élève, bien entendu pour la valoriser pendant la période du confinement. Je vois qu'il y a RK, ça doit être Renaud Kemelon qui demande la parole. Bonjour Renaud. Ça y est, t'es connecté? Comment ça? Sur Zoom. Sur Zoom. Ils ont ouvert Zoom. Oui, puisqu'à ce moment-là. Est-ce que je peux demander que ceux qui sont sur Zoom se mettent sur muet? Attends. Merci. Donc, c'est en bas à gauche de votre écran. Hein. Renaud a une question? C'est déconnecté. Je scrute les questions. On a encore une question par écrit. Merci. Est-ce qu'on peut mettre un I en formatif en P4 pour le confinement s'ils n'ont rien fait? Non, 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 non. Je le redis, on ne met pas de cote, même en formatif, dans la P4. Après discussion avec plusieurs équipes de travail ici, il s'est avéré que même mettre des cotes formatives dans la P4 laissait la porte ouverte de nouveau à toute une série de suppositions. Puisqu'on pouvait imaginer que ceux qui avaient une cote étaient ceux qui avaient bien travaillé, ceux qui n'avaient pas de cote n'avaient pas travaillé. Or, je le redis, nous ne connaissons pas les réalités de nos élèves. Donc, on ne met pas de cote formative dans la P4. Il y a quelqu'un qui soupire. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Excusez-moi, Anne, pardon, je recoupe mon micro. Mettre NE si jamais il n'y a pas de cote. Ah oui, oui, oui. Donc, par contre, en ce qui concerne les balises de ce qu'il faut marquer dans la cotation, ça, on va vous préciser dans le petit document qu'on vous donnera. Et je préfère ne pas m'avancer, mais discuter d'abord avec Emmanuel et Nicolas pour être sûr que ce qu'on propose tient la route. Ça va? Donc, est-ce que vous devez mettre non évalué ou des choses comme ça? Tout cela sera indiqué sur le petit document qui va arriver. Peut-être vous dire aussi pour les conseils de classe, mais là, ce sont encore des suppositions, mais ça se dessine tout doucement. La règle serait des conseils de classe en visioconférence, des conseils de classe en visioconférence, certainement dans les classes où il y a un professeur qui est écarté, pour donner la même lisibilité à tous les membres de l'équipe au travail. Et si un staff de professeurs préfère vraiment venir à l'école, à ce moment-là, ce sera balisé. Vanessa, c'est en écho. À ce moment-là, ce sera vraiment balisé et l'école sera installée pour pouvoir accueillir un conseil de classe. Mais a priori, donc, la règle générale sera visioconférence et en tout cas, visioconférence quand il y a un membre de l'équipe écarté. Mais ceci doit encore vous être confirmé.
La remarque de la P5, est-ce qu'on peut mettre en évidence les résultats formatifs par compétence de la branche? Voilà, une excellente question. Donc, dans la P5, bien entendu, vous pouvez mettre vos points formatifs ou vos remarques positives dans votre branche pendant le confinement. Donc, dans la P5, vous pouvez mettre une cote formative positive. Répond par écrit, c'est simple. Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, sur Zoom aussi, hein, vous pouvez poser… Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est Joël, je pense. Ah, bonjour. Je reconnais la voix. Voilà, Bonjour, Joël. Bonjour Anne, je l'ai noté, mais peut-être que tu ne l'as pas. Donc ma question est la suivante. Peut-on noter dans la remarque de la P4 que la note ne représente que X% d'une période normale? Imaginons Oui. qu'on ait fait X petites interros, mais qu'on ne veut pas y accorder autant de poids qu'à une période normale. Bien sûr, Okay. bien sûr, Donc bien sûr. on met la lettre dans la P4 avec la petite remarque. Ou si alors, elle est certificative, dans la P4. Certificative. Oui, on s'entend bien. Alors oui, bien sûr. Et le commentaire en P5. Hein. Oui, P5. C'est bien. Oui, tout est oui. Voilà. D'accord, merci. Ouais. Juste une petite question, Christine. Bonjour Christine. Parce qu'on a été coupé énormément, donc j'ai raté pas mal de choses. Donc, on peut commencer avec la P4 aujourd'hui et la P5, on attend après les conseils de classe, juste ou faux? Non, pas après les conseils de classe. Quelques jours, ou quelques heures avant le conseil de classe. Mais pour cela, il faut attendre la constitution des horaires de conseil de classe. Ok. Que je n'ai pas encore faite. Ok, parfait, merci. Voilà. Ouais. Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Anne. C'est une question qui n'a un peu rien à voir avec les bulletins, mais je voulais savoir par rapport à ce que tu avais dit pour la rentrée effective du 10e lundi, pas lundi. Il faut attendre que les syndicats reviennent à l'école. Donc, c'était pour savoir quand est-ce qu'on sera finalement, on rentre ce lundi-ci ou le lundi d'après. Écoute, en fin de journée, nous saurons si les syndicats ont pu revenir à l'école pour rechecker la liste. Si ce n'est pas aujourd'hui, la reprise est lundi prochain. Donc, attendez-vous à un mail de notre part ici en fin de journée. Je pense que déjà vers 17-18 heures, on devrait pouvoir vous écrire. D'accord, ok. Ça va? Et je vous réécrirai dimanche ou lundi matin pour vous dire que les masques sont bien arrivés également. Et puis, on vous réécrira dans la semaine, comme d'habitude. D'accord. Donc, si j'ai la rentrée pour les rétos lundi 18, ce sera les rétos le lundi 25 et les deuxièmes le lundi d'après. Le lundi 2 juin, alors, je pense, oui. Ok, ça va. À ce moment-là, si on compte les conseils de classe, cela signifiera 3 jours pour nos élèves de deuxième. Hein. Parce qu'on comptait le lundi de la Pentecôte. Hein. Donc, voilà, pour certaines deuxièmes années, ça représentera 2 jours. Hein. Donc, on parle bien de cela. Je voudrais juste préciser quand même que si les cours ne reprennent pas, nous devons rester une école ouverte. Et donc, vous le savez comme moi, il y a beaucoup de parents qui retravaillent maintenant. Donc, nous réouvrons la garderie. Donc, il n'est pas improbable non plus que nous remettions en route tout le système de tournante et de présence des enseignants à l'école pour pouvoir accueillir les élèves qui se présentent, puisque beaucoup d'élèves s'attendent à revenir. Donc là, moi, je dois pouvoir évidemment parer et accueillir ces élèves. Donc, il est possible aussi qu'aujourd'hui, en fin de journée, vous ayez dans le mail ce retour à la tournante qui était initialement prévue, tout en sachant que lundi, on devrait pouvoir s'organiser, mais en tout cas, à partir de mardi, certainement, une présence de certains professeurs en fonction de la tournante pour accueillir les élèves qui viendraient. Bonjour. Je ne sais pas si maintenant on m'entend. Tout le monde t'entend, mais on ne sait pas qui c'est. Ah, c'est Jordan. C'est Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour Jordan. Je suis ici. En fait, ça évite aussi par la suite, ne serait-ce que la communication au téléphone. Je repose en fait ma question parce que je pense qu'elle n'a pas été bien comprise ou alors je l'ai mal formulée. Okay, c'est concernant en fait le repas du midi, comme ils se prendront donc en classe. Oui. Les élèves devront-ils donc nettoyer leur banc avant et après avoir posé leur masque? Donc ça, c'est déjà la première partie de la question.
Puis après, par la suite, c'est vis-à-vis de cette distanciation sociale qui est normalement d'1,5 mètre et qui est obligatoire lorsqu'on ne porte pas de masque. Celle-ci ne sera donc pas conservée le temps du midi, car le rayon d'un cercle de 4 mètres carrés n'est pas de 1,5 mètres, mais de 1,128 mètres. Donc, est-ce que vous avez pris en compte ce facteur? Écoute, Jordan, je t'invite à venir voir les classes. Hein. Donc, dans une classe, par exemple, où l'on mettait 28 élèves, il y a 10 élèves et donc les bancs sont effectivement espacés avec un rayon de 1,50 m, voire 2 mètres même,